Ça vous va? Mhm. Et je vais aussi, hein, mon Dieu, j'ai oublié de mettre mon bazar. Ah, tu vas appeler le réalisateur? Réalisateur, ouais. Oui, réalisateur. Donc, juste ça. Au moins, il fait beau dehors aujourd'hui. Bon. OK, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. J'ai une belle chaise, puis jamais je suis assis dans ma chaise. Hein? Non, c'est vrai, hein? OK, on s'en va en direct, mes chers amis. Alors, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 417e émission. Et puis, donc, aujourd'hui, c'est la santé mentale. Hey, important, moi, vous dire, ben, franchement, c'est un temps là, pour en parler. Oui, il faut en parler. Parce que je trouve que certaines personnes, OK, ben c'est sûr qu'il y a des personnes qui en profitent. Profitez-en, hein, la vie est courte, comme on dit. Mais il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres que non, que c'est le contraire. Tu sais. C'est comme de l'extrême à l'autre. Hein. Soit d'en profiter beaucoup ou soit pas en profiter. Donc, je vous reviens. On va se connecter sur mon profil et on va commencer l'émission. Donc, mesdames et messieurs, je crois, si je ne me trompe pas. Tu es en ligne des deux bords. Et voilà. Merci beaucoup, Luc, pour me confirmer. Alors, mesdames et messieurs, on commence l'émission. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 417e émission. Aujourd'hui, un sujet, notre thématique est la santé mentale et aussi dans le réseau, hein, quelques nouvelles dans le réseau, ou votre opinion, hein, qui est important, qui est importante, votre opinion. C'est important d'en parler. Si vous voulez que ça s'améliore, mesdames et messieurs, il faut en parler. Hein? Il y en a qui disent, on se répète. On se répète pas assez, parce que le monde ne comprenne pas encore. Ils ne comprennent pas encore que la prévention est toujours la meilleure façon de contrôler une situation. Hein? La prévention, c'est important. Donc, on va parler aujourd'hui de santé mentale et aussi, fait comme sorte, c'est que c'est sur les personnes affligées. Hein? Donc, je ne sais pas, Daniel, si ton micro est correct. Et puis, donc, avant de commencer, je vais dire un beau bonjour à tout le monde. Salut Geneviève, merci pour ta co-animation. Luc, merci pour le chronométrage. Daniel, merci beaucoup d'être là. Merci, ça fait plaisir. Et Nicole, de rien. merci beaucoup. Vraiment très apprécié hein, votre présence. Donc, alors, mesdames et messieurs, ouais, je ne sais pas, Daniel, est-ce que tu as des problèmes avec ton téléphone?
Moi, j'essaie de faire étoile 6 pour la sourdine, puis ça marche pas. OK, bon, je vais te le mettre, moi, à ta place, OK? OK. Tu vas l'entendre. Alors, mesdames et messieurs, ben, on a des petits problèmes techniques. Bip, 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 bip. Des fois, on aimerait ça faire des bip, bip, bip. Ça se peut qu'il y ait des bip, bip qui passent. Mais on dit 3 petits points. Comme ça sauve. On sauve les meubles. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez nous rejoindre dans votre opinion, importante, votre opinion. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous avez deux choix. Premièrement, vous pouvez aller sur les événements Daniel Pilote ou Justice de santé et vous cliquez sur l'événement. L'événement, vous développez l'événement en cliquant dessus, bien sûr, dans le bas, et vous avez rejoindre l'événement, tout simplement. C'est gratuit. Si jamais votre système ne l'a pas, le système va vous l'installer. C'est gratuit. D'accord? C'est sûr, certains forfaits, mais là, si vous êtes juste participant, ça ne coûte rien. Absolument rien. Et même, vous pouvez faire une émission de 45 minutes maximum ou moins, là, en tout cas, je ne sais pas si ça change depuis les dernières fois. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone, hein, sur les bandes annonces, justement, sur Santé ou Daniel Pilote, vous avez les bandes annonces et vous avez toutes les informations pour nous rejoindre. Bien facile. Hein? Donc, vous faites le 438-809-7799 et vous avez un numéro d'identifiant. Il ne faut pas l'oublier de le mettre. Le numéro, c'est le 450. 895-25-76. Ça, c'est le numéro d'identifiant. Important si vous voulez arriver au bon endroit. Alors, en passant, on a des petites règles. On va commencer. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre chronométreur spécialiste, va mettre un sigle. Pour ceux qui sont sur le panel vont le voir, mais ceux qui sont à l'extérieur ne le voient pas. Et puis, à ce moment-là, c'est pour nous donner une petite façon là, de contrôler un peu l'émission. Pour donner la chance à tout le monde, aujourd'hui, on va finir à 55 l'émission officielle et les mots de la fin à 55 jusqu'à 13 heures. Parce que, comme on dit, j'ai des activités un petit peu plus tard et puis il ne faut pas que je me mette trop tard. Donc, il faut que j'organise aussi. Je finis un petit peu trop tard des fois. Donc, on va essayer de faire ça, que je me corrige. Alors, je continue. Fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, bien sûr. Et aussi, arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez ou vous avez des occupations personnelles. Donc, juste à fermer, arrêtez votre vidéo et la rallumer comme bon vous semble quand vous êtes disposé à le faire. Aussi, si jamais vous disparaissez d'écran, hein, aussi, c'est la même chose. Je sais qu'on veut voir vos meubles, mais c'est pas ça qu'on veut voir, c'est vous. Hein? C'est vous. Votre poisson rouge qui est. On peut le voir comme ça, oui. Exactement. Mais là, pour l'instant, c'est moi qui se fait aller la bouche. Une chance que je t'entends pas, Nicole. Bon. Donc, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Il fait quoi, le poisson? C'est ça. Moi aussi, il me fallait la bouche. Alors, mesdames et messieurs, sur ces beaux mots, attention aussi à ce que vous dites. Important. Attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. C'est pas pareil. Il y en a qui ont peur du direct, mais moi, je commence tranquillement à m'habituer. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs,
Alors, juste fermer ton micro, Nicole. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, ben, premièrement, je veux féliciter ceux qui travaillent dans le réseau, hein, surtout à ce temps ici, surtout l'été. Donc, quelques personnes, des fois, se trouvent de se taper du temps supplémentaire, imaginez-vous. Là, ça va être eux qui vont être à terre. Une fois qu'ils vont être à terre, ben, ceux qui ne sont pas à terre vont venir vous remplacer et ils vont prendre encore du temps supplémentaire. Et on va tourner de même pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Je sais qu'il y avait des primes d'assiduité, d'assiduité. Il y avait ces primes-là, ils ont tout enlevé ça. OK? Malheureusement, on voit le résultat. Parce que je sais pourquoi ils l'ont enlevé. Parce qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils savaient qu'il y avait du temps et demi qui s'en venait. Hein? Fait qu'on va en brûler d'autres. Hein? Une fois qu'ils sont brûlés, on va en brûler d'autres. On va en brûler d'autres. Après ça, ils vont se dire, hey, comment ça qu'il n'y a pas de personnel qui veut venir travailler dans le domaine de la santé? Hein? Comment ça? Oh, regardons ça, il y a une personne brûlée. Ah, allô, madame. Allô, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Achète-moi pas. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que si vous brûlez votre monde, puis là, avec les lunettes roses, hein, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Oui. On appelle ça du déni. C'est des refuser d'admettre de ce qui se passe pour le vrai. Hein? Tout va bien. Venez vous en travailler pour nous. Ça va bien. On a des vacances en masse. On a des vacances. Les vacances qu'on a, c'est quoi? Les vacances qu'on a, ben, c'est des congés de maladie. Des longs congés de maladie. Des 6 mois, hein, un beau 6 mois, ça vous intéresse? Hein? Hein, on vous intéresse, oui. Ben, demandez à la classe moyenne si ça a un intérêt de payer toute leur vie, puis augmenter leurs impôts à un moment donné, parce qu'une fois que ça va être fait, ben, ça va pas besoin d'augmenter les impôts. Parce que les salaires vont peut-être augmenter, donc automatiquement, les impôts, les pourcentages augmentent. On est là, la classe moyenne, ça a l'intérêt de payer encore. C'est eux autres qui payent le plus. Oui, et aussi les entrepreneurs payent, mais pas les entrepreneurs, eux autres, c'est des créateurs d'emplois. Hein? C'est sûr, un créateur d'emploi paye des impôts par des taxes. Hein? Ceux qui offrent des services, produits et services, payent des taxes. Vous le savez, tous les mois, ils vous cognent à la porte. Oui, on cherche des taxes. Alors, ben, c'est pour payer quoi, vous pensez? Pour payer ce beau système, okay, parce que c'est la moitié de la moitié de vos impôts s'en va. OK, la moitié, là, s'en va à la moitié de l'économie du Québec, c'est-à-dire la santé. Il y en a qui prennent ça comme un sac à trésor, OK? Hein? Il y en a qui prennent ça pour un sac à trésor, hein? 79 milliards. Mettons 80, tiens, on va faire un chiffon. 80 milliards par année. Là-dessus, les CHSLD, ça coûte 4-5 milliards. Hein? On doit enlever. Imaginez-vous le restant, où est-ce qu'il s'en va? Bien, c'est sûr, il s'en va dans la science. Il s'en va dans la science. Mais il y a un autre pourcentage qui s'en va en payant du monde qui, malheureusement, ne sort pas de créativité. Hein, la créativité, c'est important. C'est ça qui donne un but à l'être humain, hein, la créativité. Vous voyez sur les artistes, ça, la créativité leur donne un but. Donc, ben, j'aimerais ça qu'il y ait des buts aussi dans la santé, qu'il y ait un équilibre. Il faudrait qu'il y en ait un équilibre. Mais justement, parce que là, ce déséquilibre-là, en ce moment, durant la période d'été, durant la période de vacances officielles, okay, du 18 au 31, pour la plupart, mais il y en a aussi que c'est pas ça. Il y en a que les vacances officielles sont un peu dans tout l'été. Alors,
Et ceux-là, justement, travaillent des fois en forcené parce que dans différents départements, différents domaines, comme la santé, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas là parce que c'est tout déséquilibré. Là. Même ici, nous autres, on a le 7-7. Imaginez-vous, il y a du monde qui commence à me dire « Oh, j'aurais dû pas faire le 7-7. 7 jours de congé, 7 jours de vacances. » Imaginez-vous. Commence à trouver ça dur parce que là, il y a du monde, même en 7-7, qui commence à manquer. Ben, je comprends, ils ont enlevé la prime d'assiduité. Hein? Donc, c'est une prime qu'on donnait pour encourager les gens à ne pas manquer. Mais là, vu qu'elle n'est plus là, ça manque. Hein? Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, c'est que je ne me lève pas le matin. Je ne me lève pas le matin. Le matin, là, je me lève là, à l'heure que je pensais, à cause qu'il y avait assez de personnel, mais non, je ne me lève pas le matin. Donc, je me lève en retard. Je cours comme un malade pour faire l'émission. Ben, peut-être c'est ça qu'on veut. Que je cours comme un malade pour faire l'émission pour dire ah, c'est trop dur. Non, non. Il faut continuer hein, à en parler, malheureusement. Et puis, donc, des petits problèmes. Du monde qui ne met pas de gants, du monde qui oublie de mettre des gants, qui a des blessures. On se répète toutes les années. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'on se répète comme ça. Hein? Et là, on veut mettre la faute sur les ministres. Ben oui, hein, c'est facile, mais ça, la faute des ministres. Hein? Il en passe un à tous les 4 ans pendant que vous avez fait 25 ans, vous êtes dans le système. OK? Mais mettons ça, là. Nous autres, vous êtes des fonctionnaires et vous travaillez pour la fonction publique et vous autres, vous attendez votre paye. Tandis que les ministres passent, ah, les bonnes convictions. Ouais, là, vous le regardez, le ministre, ouais, tu as des bonnes convictions, toi. Ben, tu vas voir, on va t'organiser ça, nous autres. Les bonnes convictions, on les parle comme là. Je vois là, que le gouvernement est en train de relâcher un peu. J'ai remarqué ça, là. En train de relâcher les autres niveaux, là. C'est sûr, c'est concentré sur la COVID, mais en tout cas. Écoutez, je vais parler pas trop parce que le temps avance. C'est juste pour vous dire que je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein. Vous êtes peut-être plus que 20 là, mais actuellement, à cause des vacances. Et peut-être vous aider le chèque emploi-service parce que j'entends. Je les entends pas. Mais je les entends. C'est où quoi? Je les entends souffrir. C'est ça que j'entends. Je les entends souffrir, mais ils sont tellement tannés qu'ils ne veulent pas souffrir. Qu'ils ne veulent pas le dire. Ils sont tellement tannés, mais de toute façon, ils vont le dire à qui? Tout le monde est parti en vacances. Ils vont se plaindre de qui? Ben, venez vous dire qu'est-ce qui ne marche pas à nous autres et on va le dire. Alors, mesdames et messieurs, merci aussi. Merci à ceux qui s'occupent de l'entretien. Un matin, elle passait à 300 000 $ dans ma chambre, la personne, pour faire le ménage. Donc, je vois là qu'il y a du monde qui court, là. Malheureusement. Courez. Ben, c'est bon courir. De pouvoir vous inscrire aux Olympiques. Alors, je remercie aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Je sais que vous n'êtes pas responsable de ce que vous mettez dans les assiettes. Des fois, c'est celui en haut qui décide de mettre qu'est-ce qu'il faut mettre dans les assiettes. Hey, patron, j'ai une bonne idée. Ouais, mais là, ça va prendre trop de temps. Puis, en tout cas, bon, écoute, ça va coûter trop cher. Hein? On calcule le sel qu'on met dans la soupe. On calcule le poivre qu'on met dans la soupe. Non, écoutez, il faut être sérieux. La bonne soupe. La soupe, c'est facile à manger. En tout cas, j'en ai une hier avec des morceaux de poulet. En tout cas, ben, je suis content, là, au moins. Écoutez, là, je peux vous dire ça. J'ai été quand même content d'avoir ça. Donc, alors, je vais vous laisser parler. Léandre. Salut, Léandre, en passant. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Je vais
Léandre, toi, je pense que es-tu occupé présentement? Non. Ah, OK. Comment ça va, toi? Ben, on va parler avec toi. On commence avec toi. Comment ça va, toi? Ah, ça va bien. Je t'écoutais parler, Ouais. puis on a tous les mêmes problèmes. On a la misère avec les heures de se lever le matin. Ah, toi aussi? Ben là, cette semaine, ça va jusqu'à date, là. Mais la semaine passée, là, il y a une journée qu'elle m'avait mis à 10 heures, que je n'étais pas trop content. Aïe, aïe, aïe. Ah oui? Ah, Ouais. mon Dieu. Elle arrivait ici, elle m'avait mis à 10 heures moins quart, mais la fille est arrivée ici à 10 heures, quasiment 10h30. Ouais, Ouais, il faisait beau, Léa, hein? ouais, ça doit être ça. Fait que là j'ai parlé, là, si tu fais encore une fois. Fait que là, si ça continue, là, je vais me trouver quelqu'un moi-même, là, là, je vais lui dire, si t'es bon à me donner le service, là, on va m'en trouver le monde. Ben, écoute, à un moment donné, toi-même, tu peux vivre, hein? Ben oui. Ben oui. On paye tout avant midi. Ah, c'est sûr, une fois de temps en temps, ça peut arriver, là. Ben oui, oui, je comprends ça. C'est ça que j'ai dit. Moi, avertis-moi d'avance, au moins ça. C'est pas dur de m'appeler le matin et me dire, là, j'ai personne avant telle heure. Fait que je peux planifier quelqu'un d'autre en attendant. Ah, écoute, c'est pas comme moi aussi, là. Ils viennent plus ma visite le matin. On va vous lever tard. Fait que moi, là, toutes les affaires que je planifie, c'est tout croche. Tout Ben oui, croche. c'est ça. C'est comme si on n'aurait pas de projet, nous autres. Non, on n'a pas le droit de problème. Ouais, écoute. Ben non, c'est ça. Ben écoute, on va leur demander un salaire. On va voir s'ils vont changer la même chose. Ouais. On Ben ne oui, leur parce demande qu'il pas faut. que c'est le temps qu'ils nous disent qu'il y avait quelqu'un qui n'a jamais fait, qui n'ont pas aucune formation, puis qui ne savent pas servir de la personne. Puis c'est pas grave, toi, tu vas leur montrer. Ben, quand me paye, ça, je vais lui dire, paye-moi, moi. Je vais lui donner une formation. Ouais, absolument raison. Mais, toi, est-ce que tu as des activités aussi? Des activités aussi, là. Tu sais, t'as pas. Tu sais, je veux dire, tu veux profiter de la vie aussi. On est assez enfermé de même hiver. C'est ça. L'été, il fait assez beau, on aime ça être dehors de bonne heure. Ben oui. Moi, j'ai été enfermé pendant un mois. C'est-à-dire, zéro contact avec l'extérieur. Hey, Ben, à part de vous autres, là. À part de vous autres. C'est pour ça que cette émission-là se veut aussi, justement, pour la santé mentale. Hein, c'est très, 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 très important. Notre santé mentale. Oui. OK, non. Hein, on va laisser bien longtemps dans les miettes. Il faudrait qu'ils vivent ce qu'on vit pour qu'ils comprennent, je pense. Oui, j'ai vu un film où est-ce que tout le monde est aveugle. C'est une maladie qu'il n'y avait pas. Même pas si dans toute la collectivité, tout le monde tombait paraplégique ou tétraplégique. Oui. Ça Qu'est-ce prendrait qu'on ça, ferait? hein? Ça En tout cas, prendrait on se ça. servira de notre langue. On se servira de notre langue en tabarouette. Oui. On parlerait. C'est juste avant. On parlerait, oui. Vraiment. Alors, non, mais c'est ça. Fait que donc, durant la période de vacances officielles, c'est ça le problème. On planifie pas. On planifie pas. On le sait qu'elle s'en vient, mais non, on se prépare pas. Tu sais. Pourquoi qu'ils se prépareraient pas? Ce serait le fun d'entendre des belles choses. Tu sais. Pour ça, ils se demandent, tout va bien. Tout va bien. C'est toujours la même question, hein? Ah, j'ai pas de personnel. Ah, j'ai pas de personnel. Ah, je peux pas rien faire, j'ai pas de personnel. Ouais, avant ça, j'ai pas de budget, j'ai pas de budget, j'ai pas de budget. Ouais. Il y a toujours une raison. Toujours. Oui. Toujours une bonne raison. Non. À un moment donné, il n'y aura plus de raison, mais ils vont dire, quand même, on n'offre pas le service. Moi, je les ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, si t'as pas gros de personnel, elle envoie une fille en avant, j'ai employé personne âgée en avant, elle envoie du monde. J'ai dit, les autres sont capables de se lever, personne âgée, il n'y a pas de problème. J'ai dit, pourquoi tu ne l'envoies pas? Viens me lever, puis retourne-y, puis quand tu as fini, viens chez nous, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Viens me lever, puis retourne-y chez vous. Retourne-y voir les personnes. Mais ça ne comprend pas. Ça prendrait un service de garde avec un regroupement. Parce que qu'est-ce qui est plate, c'est que ceux qui font du remplacement ne peuvent pas travailler juste 3 semaines par année, par exemple. Non, c'est ça, c'est justement. Ils travaillent tout le temps. Donc, mais il y a toujours du remplacement tous les jours dans tout. Peut-être que dans chaque centre intégré, OK, chaque centre intégré aurait un système de garde comme
comme je disais, faire un système de garde qui fait du remplacement occasionnel et Dépannage. oui, et aussi ponctuel. Oui, ça prendrait ça. Oui, parce que c'est quasiment ponctuel. Le vendredi et le lundi et le samedi et le dimanche. C'est ça. Hein, Exactement. le dimanche. Ça, il y a des grosses maladies qui pognent là. Surtout là. C'est quasiment 4 jours. Tu pourrais garantir. Toi, tu vas remplacer 4 jours. C'est quasiment ça qu'on pourrait dire. Oui, c'est C'est ça. quasiment des vacances. Mais pas les vacances, c'est du travail. Les vacances. Je trouve ça dans la tête, Après, vacances. Ou ils sont là et ils ne veulent pas répondre ces journées-là. Je sais que le jeudi puis le vendredi, là, ils ne veulent pas répondre ben. On est rendu au jeudi, Caroline à la maladie commence à prendre de l'ampleur. Après ça va être mercredi. Non, jeudi. Alors, Tu as à peu près 2 jours. Tu as à peu près mercredi. Tu as à peu près mardi puis mercredi. À part de ça, essaye pas. ouais, j'ai un petit poème pour vous, mesdames et messieurs. OK. Écoutez bien mon poème. Lundi, l'autre mardi, que le maigre a dit. Jeudi, que le vendredi, samedi, dimanche, ça veut dimanche, samedi, dimanche. OK, correct. J'arrête. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer à écouter ce beau poème de jour, si vous avez tout bien compris. En tout cas, vous pouvez le décortiquer. C'est facile. Alors, mesdames et messieurs, on est dans les maladies. Maintenant, on va être rendu quasiment, on est le jeudi et le mercredi. Il manque le mardi. On va aller 7 jours. Donc, mesdames et messieurs, Geneviève, salut Geneviève. Après ça, on va passer Nicole. Geneviève, salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va bien? Bon. Moi, aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de santé mentale particulièrement. OK, pourquoi? Parce qu'on est... Non, c'est parce que j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose hier, des nouvelles. Oui, vas-y. Qui m'a choqué un petit peu parce que je ne sais pas si tu as entendu parler des problèmes avec les cerfs ici. Les cerfs de Virginie à Longueuil, là, dans le parc. Mais oui! Aïe, 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 aïe. Moi, l'affaire, c'est que c'est pas les cerfs qui me dérangent. C'est le fait que le gouvernement a fait un comité spécial pour sauver les cerfs. Mais sauf qu'ils ne sont pas capables de faire rien pour le soutien à domicile. Il n'y en a pas de comité pour le soutien à domicile, là. C'est bon, Geneviève. Ils se démènent pour des bêtes dans un parc. Ils vont investir de l'argent pour des cerfs, mais ils n'investissent pas d'argent dans le soutien à domicile. Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est que là, ils se démènent pour des animaux dans un parc, mais il y a du monde qui attend des services chez eux. J'ai une question, Geneviève. Est-ce que vraiment dans le parc, hein, dans le parc de la nature là, de Longueuil, penses-tu vraiment là, que la forêt est en train d'être vraiment plus de forêt, plus rien à cause des terres de Virginie? Hey! C'est ça qui m'a dérangé. C'est ça qui m'a dérangé. C'est que là, ils ont créé un comité d'urgence pour sauver les cerfs, mais sauf qu'il y a du monde qui attend des services à la maison. Non, chez les dons, Comme le monsieur vous a parlé hier, là. Il y en a des services, mais c'est limité. C'est limité, ces services-là. Il est tout seul chez eux. Il est tout seul. Là.
J'ai pu y parler avec lui hier, là, plus longuement. On a passé la journée avec lui. Là. Ah, bonne idée. Bravo. Il avait besoin d'aller faire changer son cellulaire, et moi puis Luc, on est allés. Fait que, Ah. il nous a parlé plus longtemps. Puis c'est comme là, il y a des services de ménage une fois par 2 semaines. Il y a une infirmière qui vient aux 2 jours, puis il y a un intervenant de pivot. C'est tout ce que je sais. Il y a tout ça qui rentre chez eux, puis il n'y a pas plus de service. Non. Je ne suis pas l'affaire, là. Je suis pas l'affaire. On en profite, on abuse. Moi, qu'est-ce qui m'a choqué, c'est ça. C'est d'entendre parler que là, il y a un comité spécial qui va sauver des bêtes dans un parc, mais qu'il y a du monde qui attend des services chez eux. Mais il n'y a pas de comité pour ça. Il n'y a pas un comité d'urgence pour aller aider le monde chez eux. Ben, c'est bien dit, c'est bien. Regarde, Jonathan Marchand. OK? Justement, tu as absolument raison. OK? Là, le comité a arrêté. Puis là, il disait, ben, si, ça veut dire que le comité, il voulait faire qu'est-ce qu'eux voulaient faire. Ils ne nous écoutaient pas. Donc, quand on négocie un projet, il y a des bons et mauvais côtés. Mais quand il y a un côté qui dit, non, c'est mes côtés à moi que tu vas regarder. Juste mes côtés. De toute façon, tu vas capable de te défendre, hein? Tu vas capable de te défendre, à part de te mettre dans une cage, puis te mettre près de l'Assemblée nationale, puis que ça nous fait honte de voir ça, qu'on n'est pas capable de, avec 80 milliards, faire un système qui a du bon sens. 80 milliards. On est capable de rassembler du monde pour faire un comité pour sauver les sœurs de Virginie. C'est drôle, l'année passée, ça a flyé, bien raide. Et là, après ça, bon, tranquillement, on va voir, là. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va y faire dessouffler la ballon. OK, pour commencer. Une fois que la ballon va dessouffler, ben, écoute, on va leur dire que ça ne tente plus de négocier, ou vous n'êtes pas de bonne foi, ou nous, vous voulons, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, pas vous. Qu'est-ce que nous, on veut, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça qui est l'histoire à faire là-dedans. Malheureusement, il va falloir faire de quoi, mesdames et messieurs? On ne peut pas rester de même. Et puis, c'est justement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont manifester. C'est sûr et certain. Vous allez voir ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, on va aller, je vous dis, là, je vais chercher, moi, un beau petit cerf de Virginie. Là, puis il va m'accompagner à côté de mon fauteuil. Là. On va se promener. Comme ça, on va pas lui donner à manger. Comme ça, tout le monde va être heureux. Après ça, je vais leur mettre au parc. OK? Puis là, je vais, oh non, notre parc. C'est vrai. Il va tout manger, notre bouffe. Je sais pas, y a-t-il du monde qui se nourrit là? Y a-t-il des humains qui se nourrissent là, dans ce parc-là? Non. Non. Il y en a là, qui aimeraient ça à la chasse. Hey, ça serait le fun de faire la chasse. Hein, au cerf de Virginie. Wow! Hey, bang, 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 bang. Hein? Wow! Hey, écoutez, là, s'il vous plaît. Hein? Vous pouvez peut-être les stériliser pour contrôler. Hein? Contrôler pour pas qu'il y en ait de plus en plus, mais qu'on contrôle de qu'est-ce qu'on a là, mais pas de plus en plus. Donc, écoutez, c'est voir des animaux. Il y en a qui ne peuvent même pas aller nulle part. C'est la seule place qui peut voir des animaux qui sont sauvages. C'est la seule place. C'est la seule place que tu peux mettre ton bras. Les mésanges viennent sur ton bras pour venir manger. Hein? Les petites mésanges, vous mettez juste à mettre étendez votre bras, là, puis il y a des mésanges qui viennent dans ce parc-là manger dans votre main. OK? Ça, c'est. Moi, j'appelle ça des petits oiseaux vraiment qui ont du cran, qui n'ont pas peur. Moi, je les appelle les Brandon Gallagher. Les Brandon Gallagher, OK, qui viennent sur ton bras, là, puis qui n'ont pas peur de manger, qui n'ont pas peur de se mettre le nez dans la cuisine. Bon. Alors, mesdames et messieurs, c'est assez. Merci, c'est un bon point. Nicole, vas-y, Nicole, c'est à ton tour.
Attends un petit peu avant toute chose, avant que le temps passe puis que j'oublie. Daniel, je veux seulement souhaiter et José, José surtout, un bon anniversaire, hein? Un bon anniversaire. J'espère que ça va mieux. J'espère que tu vas avoir les examens qu'il faut. Et puis que on va te dire après ça le pronostic qu'il y a. J'espère, j'ai hâte que tu aies ça. Ce serait un beau cadeau pour toi. Pour justement les souffrances que tu as en ce moment. Et c'est des souffrances que justement, qui attaquent ton corps et ton esprit, les deux. Hein? C'est des choses qui font mal. Qui font mal. Et l'esprit, comme je disais à tout le monde, quand ton esprit fait mal, c'est sûr que ça tourne en rond à un moment donné. Mais si on réussit à trouver au moins ton mal, ben, ça va, je pense, aider tout le reste. Fait que, écoute, un bon anniversaire. Écoute, c'est important, je pense, que la population aussi, hein, qu'est-ce que tu dis, toi, après ça? Après ça, ben, t'en vas y voir, puis ils disent, oh, c'est psycho, ou je sais pas quoi, ou ouais. Puis là, ils se mettent un groupe ensemble, là, puis on va convaincre, on va se convaincre que c'est ça. Dans le fond, des fois, on se trompe totalement parce qu'on n'a pas la science infuse. Hein? Personne est parfait, personne connaît la science et personne est au-dessus de la science. Hein? La preuve, si on serait au-dessus de la science, il n'y a personne qui décéderait. On serait tous réparables comme un véhicule. C'est pas ça qui arrive. Alors, mesdames et messieurs, sur un bon anniversaire, profitez-en, il fait beau, de belle journée. Et puis, profitez-en. Essayez au moins de vous changer d'idée. Alors, sur ce vœu d'anniversaire et de bon établissement. Alors, Nicole. Salut, Nicole. Salut, puis bonne fête, José. Bonne fête, José. Bonne fête, Oui. Bonne fête, bonne fête, José. Du fond du cœur, de toute la gang. Oui. Je te souhaite, ma chouette, la santé, de la santé, de la santé. Beaucoup, beaucoup de santé. C'est la seule affaire que je te souhaite. Quand tu auras ça, là, tu vas être riche à craquer. Là, je reviens sur qu'est-ce que Geneviève disait. Oui, c'est vrai qu'ils vont sauver, des tortues, ils vont faire des tortues ou des petites couleuvres qui traversent le chemin. Pour les sauver, parce qu'ils ne feront pas d'autoroute là, parce qu'il y a des petites couleuvres qui passent là. Puis il y a du monde qui ils trouvent ça bien épouvantable parce qu'ils veulent pas faire le chemin, là. Ils veulent pas déranger les petites couleuvres. Ou bien non, ils vont faire, ils font pas ça pour les services, ça soit à domicile, comme Geneviève disait. Ils vont leur faire souterrain, un petit passage pour que les petites couleuvres passent. Pas des faces, ça. Oui, comme qu'ils font habituellement tous les autoroutes. On n'en parle plus maintenant. On est capable de faire des passages. Ben oui. Mais ils font-tu des passages pour les personnes humaines qui sont malades? Ils en font-tu? Non. Bon. Ben, en fond. Oui, mais pas direct. Mais pas total. Non. Le point, la petite couleuvre, elle s'en va du point A, elle s'en va au point B. Tandis que nous autres, en santé, on s'en va du point 1, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. À Y, Z, B, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Mais il y a plan A, plan B, et il y a planté aussi. Planté. Oui. Écoute, point de vue santé mentale, oui, c'est vrai, ça me choque. Parce que l'être humain, il est tellement stupide. Il agit de manière inconsciente. Puis, je me mets là-dedans aussi.
Je prends un Oui, Casadbury. oui. Écoute, On se met ils dedans. sont en train de détruire toutes les forêts. OK? Pour que la ville prenne d'expansion. Oui, oui, Là, oui. le monde chiale à cause qu'il y a des ours. Il y a des remusqués dans la ville. Hey! Faites-vous C'est enlever bon. votre maison. Faites-vous enlever votre terrain. Faites-vous enlever votre manger. Ça va être la même chose qu'ils soient à domicile. Les ours, là, ils vont chercher pour aller chercher où ils peuvent rester puis où ils peuvent manger. Parce que dans leur maison à eux, ils ne puent. Ils n'ont même plus de maison. Le gouvernement a tout détruit. Fait que, oui, ça me choque. On fait des affaires que c'est plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, qu'on va regretter parce que c'est notre jeunesse qui pousse, puis c'est elle qui va avoir à coper avec tout ça. Nous, les baby boomers, ben pas moi, là, parce que je suis à la fin, ils nagent dans l'argent. Fait qu'eux autres, là, ils sont bien, ils sont très bien. Ils peuvent se payer un condo au luxe. Ils peuvent se payer une chambre au Château Frontenac. Mais la personne qui est sur l'aide sociale ou bien donc la personne qui est handicapée, cette personne-là, elle n'a pas ça, cette aide-là. C'est comme Oui. si la société Exact. serait faite en 3 morceaux. Puis c'est rendu quasiment 2 morceaux parce que le milieu qui est les milieux, eux, ils s'en vont vers les faibles. Il va rester les riches puis les faibles. Les riches et les pauvres, comme ça se passe dans les pays de l'Amérique du Sud. Exactement, exactement. Très haut ou très bas. Oui. Alors, moi, je trouve ça de valeur. Moi, je dis que c'est des décideurs stupides qui ne pensent pas à l'avenir, qui pensent seulement qu'à leur petite poche d'argent ou de leur petit poste de directeur général ou directeur général d'un CIS. Hey, c'est tout un prestige, ça. Couper des services à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Pompier, Nicole. Pompier. Oui. En tout cas, moi, je les appelle des niaiseux. C'est ça que je les appelle. 3 petits points, oui. 3 petits points, oui. Oui. Parce que c'est vrai, Daniel. Ils ne voient pas le dommage qu'ils sont en train de faire. Ils ne voient pas. Ils pensent qu'à leur petit nombril. C'est qu'à ça qu'ils pensent. Ben pourquoi qu'on les met là? Pourquoi qu'on les laisse là pour 4 ans? On ne peut pas faire comme... écoute, ils ont fait 2 ans, là. Bon, ça ne marche pas. Ben changez-moi ça. Me semble. Ça serait normal. C'est facile, c'est facile. Des entreprises, là, ça ne serait même pas accepté. Justement, c'est justement. Même pas accepté, en tout cas. Oui. Moi, c'est ma montée de lait, là. Ben, merci beaucoup, Nicole. On va continuer. On a de nouveaux personnes. On va laisser avoir le temps de le faire. Donc, un petit 3 minutes chaque, Luc, OK? On va faire pour que tout le monde ait la chance. Sinon, ça ne marche pas après. Daniel. Daniel est peut-être même, je ne sais pas si on va avoir une surprise. Daniel, comment ça va? Tu verras ton téléphone. Je ne sais pas si tu es là, mon cher Daniel. Je ne sais pas si ton téléphone peut s'ouvrir. Est-ce que tu es là? Sinon, si tu n'es pas là, Daniel, on va passer à un autre appel. OK. Donc, Mélanie. Tiens, Mélanie. On fait Mélanie. Mélanie. On reviendra, Daniel, après. Allô, comment ça va? Ça va bien. Bienvenue. J'ai pas vraiment grand-chose à dire. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Santé mentale. On est dans santé mentale un peu. Comment ça se passe, toi, l'été? Tu t'expliques un petit peu là, que c'est compliqué, là.
Ben, nous autres, l'été, ben, à date, depuis 2018, on planifie pas rien de. Tu sais, on fait des croix sur les voyages, les planifications. Tu sais, les gens qui partent en vacances, là, tu sais, ils disent, ben, moi, je m'en vais faire un voyage en, je sais pas moi, dans les cantons de l'Est, ben, tu sais, oublie ça, ben, c'est comme impossible, là. Ouais, tu peux pas aller Ben, comme tu veux. non, ben, c'est ça. Puis sinon, si je planifie quelque chose, ben, c'est souvent des petites choses d'une journée, comme, tu sais, des fois, je vais voyager de Saint-Jean à Noyant si j'ai quelqu'un qui peut m'amener en auto. Je sais que samedi, on va aller voir des amis ben, si tout va bien, là, on va aller voir des amis à Saint-Grégoire, là, mais c'est ça. Patrick a l'intention d'aller. Oui. C'est tout le temps des petites affaires d'une journée, d'une après-midi. Excuse-moi, mon nez me pique, là. Puis c'est ça. Puis la météo qui fait du yo-yo, là aussi, des fois, c'est pas facile à organiser. Des fois, il fait froid, puis bon, comme. Je sais que les températures sont basses ces temps-ci, là, mais pour quelqu'un comme Patrick, si tu vas dehors, mettons, tu te déplaces, mettons, ça ne sera pas juste pour une heure, là, ça va être plus que ça. Fait que faut vraiment prévoir que si, mettons, il fait froid, ben, parce que tu peux Oui. pas, si tu rentres à quelque part, ben, faut vraiment que tu prévois, c'est des activités en plein air, en tout cas. Fait que c'est vraiment une dynamique que ceux qui aiment pas ça être sédentaire, ben, ça les rend malheureux. Je sais que Patrick, lui, ça le rend un petit peu nostalgique puis un petit peu malheureux parce que là, on a vendu notre camion il n'y a pas longtemps. Ah! Le camion a été vendu, fait que, tu sais, Vous parce avez que, vendu votre camion. Pourquoi vous avez fait ça? ben, parce que le camion ça faisait longtemps qu'il l'avait. Il n'y avait pas beaucoup de kilométrage dessus, mais comme il a été planté dans le stationnement pendant presque 12 ans, ben, la rouille s'est mise à l'attaquer. Puis c'est Ah surtout oui, OK. c'était la carrosserie qui était plus, le plancher était plus sécuritaire, parce que c'est une vanne, c'est un toit surélevé, et que le toit était plus sécuritaire, le plancher était plus tellement sécuritaire. Il y en avait encore pour 5000 pièces Réparation. de réparation dessus. Fait que là, comme on n'avait pas de conducteur pour le conduire au moins une fois de temps en temps, ben, Patrick dit, vu que je ne sors plus, ben, il l'a vendu. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait avoir un autre type de camion, mais tu sais, je ne sais pas. D'après son père, Ben, ça serait plus facile pour lui d'avoir quelque chose qu'on loue pour une journée ou pour une semaine ou tout dépendamment. Puis que quand il y en a oui, besoin, ben, exactement. tu sais, Exactement. Exactement. Ouais. En tout cas, ouais. c'est ça qu'on s'est dit. À part Ben, ça, ben, on prend le transport adapté. ben, écoute, Mélanie, je vois là, que c'est sûr, on voit là, un peu là, que vous voyez un peu la dynamique, mesdames et messieurs, c'est que qu'est-ce qui est difficile, c'est que justement, on peut pas. C'est l'été. On est confiné dans la maison durant plusieurs mois et on peut même pas profiter de l'été. Et, tu sais, je veux dire, on veut profiter autant que tout le monde, autant. Donc, c'est important, ces petits côtés-là. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Daniel, es-tu là? Daniel, je ne sais pas si tu as de la misère avec ton micro ou je ne sais pas là, si tu fais étoile 6 pour te mettre avec nous. Merci beaucoup, Mélanie. Que Daniel n'est pas là pour l'instant. OK, je vois son micro est fermé. OK. Donc, Luc, mon cher Luc,
C'est à ton tour de terminer la boucle. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On va la terminer en grande. Je peux partir du chronomètre. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai l'idée de vous conter mon problème de pharmacie. Parce que moi, j'ai appelé ce matin pour faire préparer mes médicaments, puis mes deux dispiles. Mes deux dispiles, c'est réglé. Sauf que mes lopéramide, ça ne l'est pas parce que, encore une fois, il m'en donne 80 dans le pot de pilule. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai le droit à 100 par mois. Et puis là, ils m'ont dit, il m'a appelé, là. Il m'a appelé, je nommerai pas de nom parce que je veux gêner le nono, si on peut dire. Il m'a appelé puis il m'a dit, non, non, Luc, malheureusement, on n'en a plus. Ben là, monsieur, normalement, quand vous n'en avez plus, vous prenez le générique sur la tablette, vous le faites passer sur la RAMQ. Ben non, monsieur, on n'a jamais fait ça. Vous avez jamais fait ça. Non, non, non. Alors, oui, 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 vous avez déjà fait ça. Oui, vous avez fait ça pour mes ibuprofènes pour quand j'ai mal à la tête. Ben non, ça se peut pas. Je sais pas comment que l'autre pharmacien a fait. Voyons, non. Mais tu toi, fait que là, je m'en vais chercher mes médicaments tantôt. Ben là, il va revenir demain pour me porter la suite de mes médicaments. Ben voyons donc. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Il me dit qu'il a jamais fait ça. Il a jamais pris une boîte de générique sur les tablettes pour me le donner pour pas que j'en manque. Eh non, il a jamais fait ça, mais il va. En tout cas, il a jamais fait ça. Mais il l'a déjà fait, mais il m'estime qu'il a jamais fait ça. J'en reviens pas. Bah, écoute, le déni, hein? Le déni, hein? Refuser d'admettre. Ben oui, mais j'ai tout dit c'est quand qu'il l'avait fait. C'est quand qu'il l'avait fait. C'est avec avec quel médicament? Ben non, ça se peut pas. Ça. Il me reste une trentaine de secondes. Ça se peut pas, mais j'ai tout nommé quelle date puis quelle journée, Non, avec bon, quel médicament. même s'il montre une vidéo. Ouais, mais non, c'est vraiment plate. C'est pas des médicaments pour ma survie, mais c'est des médicaments pour m'empêcher d'être malade. Écoute, là, Il a dit, ben, c'est pas grave. Mon temps d'écouter, il a dit, c'est pas grave. On va venir te le porter demain. Lui, il dit demain. Le pharmacien dit demain. L'autre, il dit dans 3 jours maximum. oh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Lui, il dit demain. L'autre, il dit dans 3 jours maximum. Il va revenir me livrer chez moi. Je dis, voyons donc. Je dis, vous entendez même pas, c'est la même livraison. Ils s'entendent Hey, même mon pas. Dieu, ça va bien. Ça va Ouais, mal dans le top. ouais. Je sais pas, Hein? Mais non, écoute, c'est sûr et certain, ça n'a pas de sens. C'est que tu peux dire à quelqu'un, OK, la visibilité, tu lui mets dans la face, tu lui mets partout dans le visage. Et encore, là, il va dire qu'il ne croit pas. Ah, ouais. Là. Le pharmacien m'a dit que ça se pouvait pas, mais j'ai tout donné des informations, mais ça se peut pas. Il a pas dit que Fait que j'avais rêvé ça, il a dit qu'il savait pas comment que l'autre avait fait. bon, en tout cas, écoute, hey, mon cher Luc, merci beaucoup pour ton justement nous rappeler que les pharmacies, des fois, c'est pas facile. Mais je comprends. Ils ont tellement de choses. Une pharmacie, là, ça roule. C'est épouvantable. Daniel, est-ce que tu es prêt à parler ou je sais pas, là, à moins que ton téléphone fonctionne mal, je sais pas.
Donc, je vois là, que peut-être on va laisser encore une petite chance. Sinon, je vais aller juste écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller à la générique pour justement les mots de la fin. Donc, on y va. Je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, merci pour cette 417e émission aujourd'hui. La santé mentale, ben vous, tout tourne autour de ça, hein? C'est-à-dire en santé, la santé, un corps sain dans un esprit sain qu'ils disent, hein? Donc, c'est important. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier aussi les organismes, hein, qui, justement, nous appuient. On a notre système de soutien à domicile, Coop Assis, hein, il faut penser à ça. Le système parce que le gouvernement a arrêté les négociations parce qu'il fait beau dehors. Alors, mesdames et messieurs, il faut continuer à négocier, il faut améliorer. Je sais que le gouvernement, je comprends là, puis travailler des forcenés parce que pendant quelques années, vous êtes dans un ministère, OK? Et vous n'avez pas le temps de justement arranger le ministère. Donc, il faudra absolument qu'il y ait, je sais que les sous-ministres, encore, encore là, c'est du roulement personnel encore tout le temps. Fait que, encore là, les sous-ministres n'ont pas le temps de travailler. De travailler avec les centres intégrés, ben là, c'est un beau jeu. Là, c'est un beau jeu parce que personne ne leur dit rien. Hein? On dit que le système pas mal par le gouvernement en haut. Mais dans le fond, il faudra regarder en bas, qu'est-ce qui se passe sous le mot. Parce que c'est l'autre qui reste au poste. Hein? C'est pas. Le gouvernement, lui, passe comme un train. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier. Il faut travailler faut pas travailler en silo, hein, des organismes, hein, s'il vous plaît. Travaillez donc ensemble. Ah ouais, mais moi, j'ai une subvention. J'ai peur que le gouvernement me coupe. Ben, ils vous couperont, c'est tout. S'ils veulent vous contrôler juste par ça, ben, ils vous contrôleront. À moins que vous ayez des intérêts. C'est la seule condition, d'après moi. Mais, écoutez, si on veut que ça avance, c'est quoi votre mission? Hein? C'est ça. C'est quoi votre mission? Il faut la suivre, votre mission. Si vous voulez que justement, qu'on puisse avancer et améliorer, justement, pour que les causes puissent se faire. Alors, merci pour leur applique, hein, pour leur système pour la livraison, OK, qui ont réussi à négocier avec tous les métros participants. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, il faut vous inscrire avant. C'est pour ceux qui sont en ligne. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est RAPLIQ. Donc, Rapplique, vous allez là-dessus et vous vous inscrivez. Justement, si vous avez une condition dans le handicap, si vous êtes une personne qui a des pertes d'autonomie, des aînés, tout ça. Au moment que vous avez votre preuve, donc, juste à les appeler pour avoir votre preuve et vous pouvez commander en ligne, c'est gratuit. Et ce n'est pas en succursale que vous pouvez l'avoir. C'est juste en ligne. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi la protection des malades, hein, le Conseil de la protection des malades. Hein? Ça fait 45 ans qu'ils sont là.
et ils connaissent le tabac. Et ils répètent aussi. À un moment donné, ben, ça va faire le répétage. À un moment donné, ça va faire. Mais on continue, on ne lâche pas. Et puis, tant qu'on est là, c'est parce qu'il y a un besoin. Et il y a quelqu'un qui n'écoute pas quelque part, OK, pour qu'on ait un système optimisé et amélioré. Alors, mesdames et messieurs, aussi, n'oubliez pas, la protection santé, hein, 49,95 $. Vous avez l'opportunité d'avoir des conseils juridiques. Si jamais vous avez tout épuisé, les ressources qu'on vous a offertes, hein, que ce soit le protecteur du citoyen, que ce soit justement le commissaire aux plaintes, plainte à votre établissement, vous ne savez plus où mettre la tête, ben, il reste eux autres. Et sous certaines conditions, il y a des personnes qui peuvent avoir des soins, qui peuvent être exonérées de ces montants-là. Donc, mais, comme on dit, il y a des places limitées et informez-vous pour les modalités pour justement expliquer votre cas, qui est un peu cas par cas. D'accord? Donc, vous informez là-dessus. Alors, merci beaucoup, le Conseil de la protection des malades. Et puis, pour ceux qui sont les moins bien nantis, ben, informez-vous pour les services offerts. D'accord? Pour, justement, on a une certaine place limitée, là, puis c'est pour ça. Parce que, comme on dit, les conseils juridiques, malheureusement, c'est des coûts. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la 417e émission et je vous remercie. À demain. Demain, c'est les prochains dents. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup, Daniel et José. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Léandre, d'être là. Merci beaucoup, Luc. Et sans oublier Nicole. Et je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices et remercier toutes nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci, au revoir et à demain. Au revoir, bon après-midi. Bye bye à tout le monde. À demain.